Salut Mathieu. Salut. Mathieu Vessière, la 3e vidéo, tu vas devenir un expert maintenant de l'archipel. Aujourd'hui, tu m'as contacté, tu me l'avais déjà dit dans la 2e vidéo, tu m'as dit il faudrait un jour que je te montre et qu'on consacre une vidéo sur la taille des agrumes. Ah oui, tout à fait. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment tu vois la chose? Alors, la taille, en fait, c'est vraiment un moment hyper important dans la vie de l'agrumiculteur déjà. Et puis pour vous, pour vos agrumes au jardin ou en professionnel, c'est quelque chose qui est très très important parce que c'est un moment en fait où on va faire une petite pause. C'est souvent un temps calme, dans notre travail en tout cas. Et c'est un temps calme pour les arbres aussi, c'est-à-dire qu'ils sont encore au repos, ils vont bientôt démarrer. Et on va faire tout un tas d'actions à ce moment-là qui vont permettre en fait une bonne croissance, une mise à fleur, une mise à fruit. Donc c'est vraiment un moment crucial dans l'année. C'est aussi le moment où en fait on regarde les agrumes de très près. Quand on taille, on est vraiment la tête dedans. Donc on voit s'il y a une attaque parasitaire de cochenille, s'il y a eu, on fait aussi un petit bilan sur l'année, c'est-à-dire on voit par rapport aux croissances, ça on le verra tout à l'heure dans le champ. Sur un arbre qui n'est pas taillé encore, on voit les croissances, c'est-à-dire la croissance de printemps, la croissance de deuxième phase de printemps, la croissance d'automne. Et on voit aussi les attaques qu'il y a eu, du puceron sur des feuilles enroulées, de la mineuse, des choses comme ça. Ça nous permet aussi d'avoir un petit retour sur l'année précédente, surtout qu'on sait la récolte qu'on a eue à ce moment-là. Donc en fait, on a vraiment un bilan, c'est le moment du bilan, quoi. Le moment du bilan et de la relance. Et là, les récoltes ont été bonnes? Les récoltes ont été très bonnes cette année. Là, il y a eu très peu d'influence en fait de la canicule. On a eu une canicule constante quasiment de fin mai jusqu'à octobre. Nous, c'était vraiment presque 6 mois. Hein. Et très peu de conséquences, voire des points positifs avec des fruits qui ont fini de grossir très longtemps, qui ont été très sains très longtemps. On a eu beaucoup de fruits très sains cette année. Il y a eu très peu de deuxième choix ou de choses qui vont partir à la transfo. C'est un problème parfois, mais c'est un problème de riche, on appelle ça. C'est-à-dire que il y a des gens qui nous demandent des fruits pour la transfo, mais on ne peut pas déclasser des fruits, donc bon. Mais c'est pas grave, c'est quand même un point positif d'avoir des jolis fruits. Il y a plein de croyances sur la taille, et il faut en sortir de ces croyances. C'est-à-dire, on ne fait pas pousser un arbre en taillant. On ne fait pas non plus pas pousser un arbre en taillant. La taille, en fait, c'est une direction qu'on va donner à l'arbre, et c'est une réaction qu'on va on va influencer une réaction, si tu veux. Alors moi, je vais te donner une croyance. Ouais. Je pensais que la taille pouvait permettre d'avoir plus de fruits. Alors, on va favoriser une mise à fruit. Mais il y a plein d'actions qui vont se mettre en même temps. C'est-à-dire que nous, en ce moment, on fait la taille. Ensuite, on va venir nettoyer. C'est-à-dire, c'est pas au Karcher, mais c'est une lance à un peu forte pression au niveau de l'eau pour nettoyer. Parce qu'en fait, si tu veux, l'hiver, par exemple, la cochenille, quand elle a froid, elle va migrer sur les troncs. T'es pas sans connaître que les agrumes, ça a des feuilles tout le temps. Donc c'est quelque chose qui est très compliqué à gérer. C'est-à-dire que en fait, tu es tout le temps dans la feuille. C'est pas comme par exemple quelqu'un qui va faire du pêcher, où l'hiver, en fait, il voit la structure de l'arbre. Nous, on ne voit pas la structure de l'arbre. On a les feuilles qui gênent tout le temps. Donc on se doit de réfléchir à la structure, et une fois qu'on a réduit la structure, on va venir faire tomber nos cochenilles en fait, qui sont réfugiées sur les troncs. Deuxièmement, on va faire un amendement à ce moment-là. C'est-à-dire on va leur donner un coup de fouet en sortie d'hiver pour que en fait, eux ils relancent leur croissance. Donc nous là par exemple on a amené de la fiente de poule compostée. Je vais te montrer ce que c'est. On le voit un peu là. Je vais t'en sortir une petite poignée, tu vas voir. Voilà. Donc voilà, c'est des petits bouchons comme ça de fiente de poule très décomposée. Et ensuite on vient le recouvrir avec du compost. Là tu vois tu as du compost frais partout. Il faut savoir que les engrais organiques, si on les met à nu, au contact de l'air, l'azote s'évapore, donc il n'y a plus aucun intérêt. Il faut le recouvrir pour que ça travaille. Le recouvrir ou l'enfouir, mais sur l'agrume, plutôt on le recouvre. Parce qu'on a un système racinaire qui est très rasant, donc on essaie de ne pas trop toucher le sol. Donc ça, c'est la deuxième étape qui est hyper importante pour l'agrume. Et donc, toujours pareil, la vérification des parasites et tout ça. Tu parlais de la cochenille, mettre un coup d'eau pour qu'elle tombe. Ouais. Vous faites quoi une fois qu'elle est au sol, elle ne remonte pas? Non, elle ne remonte pas. En général, en fait, le coup de lance un peu à forte pression, ça les abîme en même temps. Et après, on vient placer, nous, ce qu'on appelle quelque chose une huile en tout cas. Alors, huile végétale, huile de paraffine, selon si on est en bio ou pas en bio. Huile végétale, par exemple, ça va venir en fait, faire une enveloppe sur le peu de cochenilles qui reste et ça va les tuer. C'est très peu impactant pour la faune auxiliaire. En fait, c'est surtout ceux qui sont immobiles que ça vient étouffer. En fait. Okay. Voilà.
Voilà. Après, nous, ici, on a on a de tout. On a du compost, on a des plantes sur les côtés. Donc les auxiliaires, en général, ils vont plutôt là, l'hiver, que sur les arbres. Il te reste encore quelques... On est mi-mars, Ouais. il te reste encore quelques... Ah ben ça, c'est plus ce qu'on a laissé un peu pour la maison, tu vois, ou pour faire une photo pour le site, ou des choses comme ça, qu'on a laissé vraiment au maximum de la maturité. Par exemple, là, tu es sur une bergamote, les chefs la préfèrent quand elle est un peu moins mûre, mais on voulait arriver à la fin de maturité pour vraiment voir si les notes organoleptiques, elles sont vraiment différentes, plus complexes quand ça va au bout, en fait. Parce que des fois, c'est juste des questions d'habitude. Si tu veux, un chef, il a l'habitude de travailler la bergamote verte, et il ne connaît pas la bergamote jaune parce que la bergamote jaune, elle est à maturité et que personne ne l'accueille à maturité. Et parfois, il y a des chefs qui préfèrent en fait la complexité d'un fruit mûr. Tu avais expliqué que même des agrumes secs, on pouvait après les râper. Ouais, carrément. Voilà, nous, on fait des agrumes secs qu'on déshydrate un peu comme des citrons noirs et qu'après qu'on vient râper comme une épice, quoi. Bon là, on est moins pour le goût, mais je sais on peut te chauffer là-dessus parce que tu es quand même en contact et je l'ai vu, hein, j'ai vu pas mal de gens qui t'avaient tagué. Ouais. Beaucoup de, quand je dis de gens, carrément comment on dit, chef, Ouais, qui te contactent parce qu'ils veulent... Ouais, on a beaucoup, c'est notre principal... c'est nos principaux partenaires. Et après, on a aussi les particuliers à qui on fait des paniers, tout ça. Mais voilà, c'est vrai que les chefs, ils vont essayer toujours d'aller plus loin dans comprendre le fruit. Et comme c'est des fruits chers parce qu'ils sont faits en France et que c'est des fruits rares, il faut qu'ils utilisent tout. Donc en fait, c'est assez intéressant d'aller jusqu'au bout de la démarche, tu vois. Mais ça va leur faire plaisir pour celles ou ceux qui ne peuvent pas se déplacer de voir un petit peu. Ouais, c'est ça, ouais, carrément. Ouais. Bon Mathieu, alors pour avoir de très bons agrumes, on commence par quoi une fois que tu as passé un coup d'eau? Alors, d'abord, on taille, premièrement. Donc ici, tu vois, en fait, on va commencer par le résultat final. Ici, là, tu vois, tu as un arbre qui a été taillé, qui était très fourni. Nous, on les garde toujours à 2,50 m, 3 mètres maximum parce que on veut pouvoir cueillir à la main, on veut ne pas devoir prendre d'échelle. Et puis en plus, ici, dans le tunnel, on a une contrainte d'auteur. Donc, ici, tu as le résultat de ce que ça donne. C'est une mandarine Keraji. Tu vas voir, je vais passer derrière. Bouge pas, reste là. Il faut qu'on se voit à travers. Ok, ça c'est un premier élément. Ça c'est un premier point, un élément essentiel, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait de l'air et du soleil qui passent dans l'arbre. Donc là tu me vois, en fait si tu regardes les autres, c'est à peu près pareil, hein, ici, il faut qu'on arrive à voir au travers. Il faut que ce soit assez ouvert et assez dégarni pour qu'on voit au travers. Surtout qu'il y ait de l'air et du soleil. Le soleil c'est hyper important pour la floraison. Tu as toujours une phase nord, une phase sud, hein, forcément, puisque c'est un arbre qui est rond, en gros. Donc la phase nord, elle va forcément un petit peu moins fleurir, la phase sud, elle va beaucoup plus fleurir. On le voit là sur la caracara, regarde la phase sud ici, là, elle est très en avance sur l'autre côté et elle a beaucoup plus de fleurs. Si tu regardes ici, on a beaucoup de fleurs ouvertes même déjà, sous tunnel. Et de l'autre côté, ici, on a un peu moins de fleurs. Ah oui. Et elles sont un peu plus en retard. Et les feuilles, par contre, elles suivent bien aussi. Alors les feuilles, elles suivent. Normalement, ils arrivent toujours à faire de la feuille. Souvent, à face nord, elles sont un peu plus grosses, les feuilles. C'est-à-dire, on va se retrouver avec des feuilles comme ça. En fait, si tu veux, un arbre, quand il est à l'ombre, il va créer des feuilles plus grandes pour faire plus de photosynthèse, tout simplement. Donc, en fait, entre celle-là, là, tu vois, elle a à peu près le double, tu vois. Eh oui, j'avais jamais remarqué ça. Tu vois, côté sud, en général, elles sont toujours un peu plus petites et côté nord, un peu plus grosses. Mais ça, c'est naturel et la feuille, il arrive toujours à en faire. C'est la floraison qui est toujours plus difficile face nord. Voilà. C'est là où on voit le côté vivant, tu vois, des arbres. Ouais. Ils savent vraiment se... Ils s'adaptent, ouais. Et c'est vraiment une adaptation très classique. Et donc, côté sud, il va faire plus de feuilles et plus de fleurs et il va faire des feuilles un peu plus petites. Et de l'autre côté, ben, c'est l'inverse. Voilà. Ok, bah déjà, donc on voit les premières indications. Voilà. Laisser le soleil rentrer, la taille, ça permet ça. C'est ça. Et puis l'aération, pareil, la cochenille, elle déteste l'air et elle déteste les rayons directs du soleil. Donc elle se retrouve dans une condition qui est défavorable. C'est pour ça qu'on les voit souvent dans les serres, justement. Parce que dans les serres et aussi dans les amas de feuilles. C'est-à-dire quand tu as trop de densité dans ton agrume, tu vas te retrouver en fait avec des zones qui sont presque hermétiques à l'air. Et donc là, en fait, c'est l'endroit parfait. C'est-à-dire elles sont à l'ombre en général, elles n'ont pas de soleil direct, et en plus elles sont dans une zone où il n'y a pas de vent, pas d'air. Donc c'est parfait pour elles. Voilà. Et c'est des zones qui sont souvent un peu plus chaudes l'hiver et un peu moins chaudes l'été. Donc c'est parfait, ça reste très stable. Voilà.
Et donc aussi, ça va favoriser la mise à fruit. Donc si tu veux, ici par exemple, là, on regarde, j'ai coupé ici, et ça a fait des petits bourgeons qui sont sortis. Donc ici, j'avais une branche, d'accord? Je l'ai coupée, et je me retrouve avec 3 branches, 1, 2, 3, qui portent des fleurs, et qui vont ensuite porter des feuilles. Donc c'est souvent comme ça, on cherche à faire une division, le plus de division possible. Et moi j'aime bien la règle des 20 cm. Donc ça c'est pas une règle que vous avez trouvée dans les livres ou quoi que ce soit, c'est plus en travaillant avec les professionnels. On a trouvé cette règle à peu près de faire des rameaux de 20 cm, comme ça, qui vont permettre en fait de faire plein de petits étages, un peu partout. C'est-à-dire que toi tu vas essayer d'avoir des petites usines à fruits, un peu partout, comme ça, tu vois, ici tu en as un, 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 ici tu en as un. Sur cette petite zone là, tu te retrouves avec 5 usines à fruits en gros. Donc c'est 5 endroits qui vont produire et qui vont être assez proches, mais qui ne vont pas se toucher. C'est le but. Pas se toucher. Ouais. C'est le but. Donc là en fait, c'est un petit truc technique, c'est vraiment d'arriver à faire ces petits étages un peu partout, ces petites unités de production de fruits un peu partout. On le voit un peu partout là, sur tous les arbres qu'on a fait, qui sont autour de toi, c'est toujours ces petits étages un peu partout. Et parfois on se retrouve avec un trou comme ça. Donc là, en fait, tu vois, j'ai gardé cette branche et la taille, c'est de l'anticipation. Donc c'est-à-dire, on va imaginer que cette branche, elle va pousser. Donc là, elle a démarré ici, ici et ici. Elle va venir chercher l'endroit où il y a de la lumière, naturellement. C'est-à-dire, il y a un trou, donc il y a un peu plus de lumière. Elle va venir ici. Si elle ne vient pas ici, c'est pas grave. L'année prochaine, on pourra revenir dessus et on l'enlèvera. Okay. L'agrume, c'est une plante qui est très plastique. On peut se tromper, c'est pas très grave. Donc ça c'est important pour les particuliers surtout. Si on se trompe, c'est pas très grave. Si on a une hésitation entre 2 branches, en général, c'est que l'une ou l'autre peuvent faire l'affaire. Voilà. Okay, tant mieux. Voilà, c'est ça. Et puis l'année d'après, on peut toujours revenir en arrière. Donc ça, ne soyez pas, à vous dire ah, j'ai fait une grosse bêtise. Là, c'est à part si vous le coupez à ras, bien sûr, hein, mais sur des petits rameaux comme ça, c'est vraiment pas grave si on fait une erreur. Je veux dire, on fait du recépage aussi. Tu vois, cette variété, elle a été vraiment trop grande, qui est derrière toi. On a coupé des très grosses sections. Je pense que là, c'est flagrant que l'agrume, c'est plastique. C'est-à-dire que là, il refait des milliers de petites branches. Sur des jeunes arbres, on va essayer de se laisser le maximum de possibilités, surtout des arbres qui ont 1 an, parce que le maximum de possibilités, en fait, ça va nous faciliter la vie. Après. C'est-à-dire qu'on va avoir plein de choix possibles et donc on va choisir vraiment celle qui nous va bien. Voilà. Ok. Donc ça c'est une première. Première. Déjà tu as donné plein de conseils, mais de laisser pousser pour après choisir. Avoir le choix. C'est ça, exactement. Surtout sur des jeunes arbres. Alors là c'est un cas particulier, hein. C'est vraiment un arbre qu'on a recépé complètement. Mais voilà, alors quand on recèpe, on garde toujours un peu de feuilles quand même pour faire une montée de sève. Mais voilà, ça nous donne une idée en fait de la plasticité de l'agrume. C'est-à-dire lui il va repousser, il va repartir. Et il y a des yeux dormants partout. Si tu regardes ici, là, ils sont sortis de nulle part ces yeux-là. Partout ici, là, ils sont sortis vraiment du tronc, quoi. Celui-là, là, tu vois, le tout petit, là, il sort du tronc. Donc en fait, il a des yeux dormants vraiment partout. Et c'est vrai que ça se voit pas spécialement, là, sur le tronc. Ouais, tu vois pas d'œil, et pourtant ils y sont. C'est quoi ça comme... ça, c'est un oranger Moreau. Peut-être un petit point sur le matériel qu'on va utiliser. Allez. Alors... Un sécateur, ça, on sait ce que c'est. Des gants, si c'est des yuzu, des choses comme ça, ou des choses très épineuses, des citradia, on va utiliser des gants avec des manchettes, parce que ça pique fort, ou même des citrons caviar, c'est très très piquant. Et on essaye de se protéger un peu parce que ça pique vraiment fort. Si c'est des yuzu ou des caviars aussi, on peut utiliser des lunettes, parce que c'est vraiment dangereux. Tu peux vraiment rentrer une épine. Ouais, carrément. Ah ouais, c'est bon. Quand tu as des très, très hautes branches, des grands gourmands qui tombent d'un seul coup, tu vois, quand tu les tailles, ils te tombent dessus, c'est vraiment dangereux. Moi, j'utilise pour les grosses sections, là, celles qu'on vient de voir sur l'orange Moreau, ces petites scies là, qui sont très, très efficaces. C'est des scies de bûcherons qu'on trouve un peu partout maintenant, qui sont pliables comme ça, et c'est très, très efficace. Sur l'agrume, ça marche très, très bien. C'est pas des scies japonaises, ça? Si, on peut appeler ça, c'est l'équivalent d'une scie japonaise. Tu veux, les scies japonaises ont les dents un peu plus fines, mais ça marche très très bien. Nous, on l'utilise pour des grosses sections, même de figuier, des choses comme ça, il n'y a aucun problème. De l'eau, quand taille beaucoup. Surtout si vous avez plus de 50 agrumes, prenez de l'eau.
Quand on est professionnel de la taille, on passe à peu près 2 mois à tailler, nous, ici. Si vous ne vous hydratez pas, les tendinites, ça va très très vite. Ouais, excellent. Donc il faut faire attention à ça. Et puis sous serre aussi, tu dois. Sous serre, donc là, l'hiver sous serre, ça monte à 25-26 degrés hein, quand il fait soleil. Donc on se déshydrate vite. C'est hyper important quand on fait des longues tailles. C'est sûr que si vous avez 4 agrumes, vous n'amenez pas la bonbonne d'eau, hein, c'est pas la peine. Mais si vous avez, je vous dis, à partir de 15-20 agrumes adultes, là il va falloir s'hydrater en même temps qu'on fait ça. Sinon il y a des tendinites qui se forment. Si vous avez plein de provenances différentes, ce qui arrive souvent chez les amateurs, de pépinières différentes, pensez à utiliser de l'alcool à brûler. Alors l'alcool à brûler, ça va désinfecter les lames et ça ne va pas désinfecter à 100% parce que c'est de l'alcool à brûler, c'est pas de la javel. Le problème de la javel, c'est que ça va rouiller les lames. Donc c'est pareil, vous allez flinguer votre sécateur très vite. Nous on utilise l'alcool à brûler, un peu comme dans les labos de chimie par exemple. On vient passer un peu d'alcool sur la lame et on le brûle. Tout simplement, voilà. Et là normalement c'est quasiment 100%. Des germes qui peuvent, la tristesse, les choses comme ça, qui est un virus, la tristeza. Il y a plein de virus comme ça qui disparaissent à la flamme. Voilà, donc alcool flamme. On fait attention quand même de ne pas faire un flambeau. Mais voilà, normalement ça s'éteint très vite, hein. Là il n'y a plus rien dessus à dire. Voilà pour le matériel. Simple, hein. C'est pas. Non, c'est pas des gros matériels. Après, nous, on taille au sécateur électrique quand on a beaucoup ou quand on a des grosses sections et qu'on ne veut pas trop s'abîmer les tendons aussi. Mais en général, on peut faire avec ça, ça suffit largement. Voilà. Et là, c'est juste pour le sécateur, ça c'est assez intéressant. C'est un sécateur à rotation. C'est pareil, si vous avez beaucoup de fruitiers. Voilà, en fait, ça permet en fait, de ne pas forcer. Tu vois, tu as la rotation qui se fait. Ah oui, génial. Et donc, en fait, tu forces un peu moins sur les tendons aussi. C'est comme la crémaillère? Ouais, regarde, tu vois, tu as vraiment le manche qui tourne en fait. Si tu avais le manche qui était bloqué, en fait, tu forces tout le temps comme ça. En fait, et c'est le tendon qui prend ici. Là, en fait, le tendon prend moins. Et je vous dis, ça paraît anodin quand vous avez 4 fruitiers ou 10 fruitiers. Mais je vous dis, quand vous faites 2 mois de taille, c'est important de s'économiser les tendons, quoi. Voilà, on en a qu'une fois et c'est compliqué à réparer. Alors voilà. Faites attention, les sécateurs, ça taille. Ça coupe, donc il faut vraiment mettre des gants, ça c'est hyper important, et pas des gants de seconde peau, ça sert à rien sur la taille. C'est-à-dire si vous coupez les secondes peaux, c'est les gants très fins là, qui sont très confortables parce qu'on a beaucoup de dextérité, mais par contre sur un sécateur ça sert à rien. C'est-à-dire vous coupez, ça traverse. Voilà. Là, avant de traverser... On sent le connaisseur, ça t'est déjà arrivé de... Ouais, tu te coupes souvent. Hein. Là c'est très difficile à couper, tu vois, le cuir déjà ça fait vraiment une vraie seconde peau, quoi. Voilà. Et puis après, pour le sécateur électrique, on a carrément des gants avec des coques. Ah ouais. Parce que là, le sécateur électrique, il ne pardonne pas. Si tu coupes le doigt. Une fois que tu as pressé le bouton, voilà, c'est fini. Il est parti, quoi. Ouais. Voilà. C'était la minute glamour. Ouais, c'est vrai. Ouais, mais c'est bien d'en parler parce que... Non, c'est sûr. Et puis, je te dis, l'agrume, c'est quand même quelque chose qui a des épines. Donc, il faut se protéger les yeux. Surtout en yuzu, je te dis, c'est des grosses épines comme ça, donc là, faut faire attention, quoi. Quand tu greffes les porte-greffes genre de Poncirus aussi, ça c'est violent. Hein. Ouais, c'est très piquant et après il y a plein de choses, le tétanos, tout ça, faut faire attention, quoi. Donc on prend les précautions, comme ça on taille avec plus de confort. On n'est pas là, attention mes doigts, quoi. Voilà. C'est bien. Voilà. Et puis il y a une dernière chose, c'est qu'on apprend à tailler en taillant. Alors là, vous allez avoir une vidéo qui va vous montrer tout ça. Après, il faut essayer de mettre en pratique. Et comme je vous dis, c'est pas très grave de faire des erreurs. Donc, on n'est pas là pour se juger ou quoi que ce soit quand on taille ou s'auto-juger. On fait ça et puis on voit l'année d'après, en fait. C'est-à-dire que c'est dans le suivi qu'on va faire les choses. Pas sur des gens qui font encore des erreurs. Ouais, bien sûr. Il y a des moments où tu coupes une manche, tu dis, ah, celle-là, c'était pas la bonne. Voilà. Et ça arrive souvent, quoi, tu vois. Là, tu nous expliqueras parce que comment d'un coup tu te dis ah je voulais mais au final non. Parce qu'en fait souvent par exemple tu tailles une branche et puis en fait tu te dis celle-là elle était bien et puis en fait ça fait un trou dans l'arbre, tu vois, et tu te dis bah trop tard j'ai taillé. Tu l'avais pas vu comme ça. Exactement, tu l'avais pas vu vraiment, tu n'avais pas projeté en fait le trou que tu allais faire en fait si tu veux. Une dernière chose, ça fait plein de dernières choses. Il y a plein de méthodes pour arriver à un résultat. L'important, c'est le résultat. D'accord ? Pour donner un exemple, on est chez un producteur et on a sur un champ de clémentines.
Et Monsieur Bachès avait taillé un arbre et moi j'en ai taillé un autre. Et puis on avait deux choses complètement différentes. Au bout de 3 ans, c'était les mêmes. Donc il y a plein de méthodes en fait. Vous avez trouvé plusieurs méthodes pour tailler. Moi j'en ai une, mais ce n'est pas la méthode unique. Il ne faut pas croire qu'on a la science infuse. Et juste en fait, on sait que nous, avec notre méthode, on a des bons résultats sur la fructification et sur la forme des arbres. Il faut que ça reste quand même harmonieux. Mais voilà, il y a plein de méthodes et on arrive toujours au même résultat. La chose qui est assez difficile pour l'arbre, c'est de changer plusieurs fois de méthode dans sa vie. Voilà. Donc quand on prend une méthode, on essaye, en tout cas sur un arbre, on essaye de suivre cette méthode l'année d'après, l'année d'après, l'année d'après. Parce que si vous changez de méthode, alors là, lui, il ne sait plus ce qui se passe, on revient plus bas, on essaye de faire des choses plus denses, moins denses. Lui, en fait, il a du mal à s'adapter, et puis en plus, la forme générale de l'arbre, elle va être moins jolie. En fait. D'accord. Donc voilà, on si essaye régulier, voilà, tu fais le ça. même genre de taille, c'est ça, exactement. il saura reprendre un beau port. Voilà, c'est ça. Et puis au final, tu vas avoir un arbre qui va être harmonieux si tu continues dans toujours ta même démarche de taille. Donc voilà. Et il faut se dire, voilà, il n'y a pas une taille, il y a plein de tailles. Comme je te dis, Monsieur Bachès, on avait vraiment, c'était complètement différent, hein, notre taille. C'est des écoles différentes, mais voilà, on en a parlé. Après, on s'est dit, pourquoi tu as fait ça? Parce que moi, j'étais curieux quand même. Et puis il m'a dit, ben voilà, en fait, il n'y a pas une méthode, quoi. Donc là, en fait, on est devant All-in. Donc c'est un hybride entre un Yishang et une orange. Et c'est un arbre qui est assez caractéristique de un peu tous les agrumes, c'est-à-dire il fait de la masse au cœur, il fait des gourmands. Voilà, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que c'est le moment de faire le point sur la croissance. Donc là, si tu peux t'approcher, peut-être on va voir ici. L'année dernière, j'avais taillé ici. Alors attends, faut que ça va être... Ici. Attends. Là. Je vais me mettre bien, bouge pas. Ok. J'avais taillé ici. Donc le résultat, ça a été 1, 2, 3, 4 branches ici, qui ont poussé. D'accord? Elles ont poussé pendant le printemps. Elles se sont arrêtées, parce que l'été, après, il fait trop chaud. Ici, on a une première marque d'arrêt. Ici, là. Attends, je vais me mettre. Hop. On te voit. Là, c'est le premier arrêt. Ouais. Et puis ensuite, elle a repoussé à l'automne. Ou en deuxième partie de printemps. Ça dépend si le printemps est long, si l'été arrive vite. Donc voilà, donc on a nos deux croissances de l'année, en gros. Okay. Et la division qui va avec. C'est-à-dire, nous, là, le résultat de la taille, ça a été une division. Donc ça, c'est ce qu'on cherche, donc c'est très bien. Et ça nous a donné du choix pour cette année. Là, ils commencent tout juste à rentrer en production. Ces arbres, ils ont 4 ans. Donc on voit, il y a encore quelques fruits. Maintenant, on va détailler la méthode. Donc la méthode, on se met à peu près à 3 mètres de l'arbre. Et on regarde le volume général. Le volume général, ça ne prend pas en compte les branches qui partent à l'extérieur, comme ça, d'accord? Donc ici, le volume général, il va être par là, d'accord? Ici, là. Mathieu, il faut le voir comme une boule. On peut le voir comme une boule. Ici, ils sont taillés en forme de gobelet. Tout à l'heure, on était plus en palissé. Mais en général, c'est plutôt comme ça. Donc après, on choisit la boule qu'on veut, c'est-à-dire soit on choisit une boule ovalisée, soit on choisit un vrai gobelet. Là, c'est ce qu'on appelle un gobelet compact. Donc ici, on a notre volume général. Ça, c'est pour tous les agrumes, c'est pareil. C'est-à-dire en pot, dehors. Le volume général, on le voit assez bien quand on se met à peu près à 3 mètres. La méthode, c'est on va commencer par le bas et on va éliminer déjà tout ce qui descend complètement vers le bas, qui va être radicalement vers le bas. On va éliminer les gourmands de l'année. Donc les gourmands, c'est pas un vrai gourmand comme sur la tomate par exemple, qui va partir de sous la greffe par exemple. Un gourmand, c'est une branche en fait qui va essayer de gagner un étage. Nous, on ne veut pas trop qu'il gagne d'étage là. Si tu veux, cette branche, elle va produire dans 3 ou 4 ans. Si on la coupe là, l'année d'après, elle va faire la même taille. Donc si tu veux, on se retrouve de suite à 4 ou 5 mètres. On ne veut pas ça. On veut garder un gobelet compact et harmonieux. Donc la deuxième étape, c'est les gourmands. Et puis ensuite, c'est les petites tailles. C'est-à-dire les tailles, en fait, on va venir éclaircir l'intérieur. On va venir... alors on appelle ça les branches contradictoires, qui sont en contradiction. C'est-à-dire une branche, par exemple, de ce côté, qui va aller vers l'autre côté là-bas. Donc ça, c'est une branche qui est en contradiction, qui va venir croiser toutes les autres. À terme, elle va être gênante parce qu'elle, la branche qui est comme ça aujourd'hui, elle va devenir comme ça dans 5 ans. Donc il faut se dire, cette branche-là va toujours poser problème si elle va de l'autre côté. Voilà. Et on essaye d'éclaircir. Je vais commencer. On va faire déjà, comme dans la méthode, comme on a expliqué, le bas, le haut et les petites branches. Donc je montre vite fait. Allez. Donc ici, là, on a un vrai gourmand. Donc ça, la greffe est là, c'est parti en dessous. Donc ça, on supprime. Ça va vers le bas. Ouais. Ça va vers le bas. Et puis en plus, ça, c'était du porte-greffe.
Donc ça, on supprime. Ensuite, toutes les branches qui sont vraiment trop basses, vas-y. Toutes les branches qui sont vraiment trop basses et qui partent vers le bas, on les élimine. D'accord? Ça donnerait rien. C'est pas que ça donnerait rien, c'est des fruits qui vont toucher par terre et qui vont pourrir souvent. Donc là, je vais faire tout le tour de l'arbre et je vais éliminer toutes ces petites branches là qui me gênent. D'accord? Et alors, est-ce que ce que tu tailles, tu le laisses au pied ou c'est quoi Alors, nous on l'évacue parce que ça crève les pneus quand il y a des épines, souvent. Et puis ça peut amener des parasites, c'est-à-dire si vous avez une cochenille qui arrive à vivre là et qu'elle se retrouve au pied du tronc, elle va remonter. Si elle est par terre, non en général. Mais en général, elle peut remonter si elle se retrouve au pied du tronc. Donc ça, on essaye d'évacuer. Nous. Voilà. Il y en a qui broient, surtout quand c'est des variétés non épineuses, comme la clémenule, des choses comme ça. Voilà. Donc là, je continue mon tour. Je continue mon tour. Hop. Ça, je vais même la lever complètement. Là, on voit déjà qu'on commence à voir le tronc. Voilà, là déjà tu vois le tronc. Tu vois, on essaie de se garder 40-50 cm pour que les fruits, en fait c'est logique, hein, une branche qui est trop longue, ben, quand elle va se baisser avec le poids du fruit, elle va toucher par terre. Il faut voir dans le futur. C'est ça, c'est toujours voir dans le futur la taille. C'est anticiper l'avenir. Ensuite, on va regarder un peu les gourmands. Ici, on a des choses qui sont un peu gênantes, surtout celle-là, là, ici, le très gros. Donc lui, carrément, je l'avais, alors si tu peux venir, regarde, ici, je l'avais taillé là, ici déjà, parce que c'était déjà un gourmand l'année dernière. J'ai essayé, en taillant ici, de le faire diviser, et lui, il n'a pas voulu diviser. Donc ça veut dire que c'est génétiquement, cette branche-là, elle va toujours vouloir monter. Donc cette année, je reviens en arrière et je l'enlève. Ah, t'es allé encore plus à la base. C'est ça. Là, je suis revenu à 0. Donc là, elle ne devrait pas rediviser, elle ne devrait pas repartir comme ça. Et puis là, on va venir en enlever quelques-unes. Et là, le fait que tu tailles, t'as beau en enlever beaucoup, ouais. Ça ne va pas t'enlever le nombre de fruits que tu aurais eu. Non, ça va le multiplier plutôt. Eh oui. Parce que des fois, ça part en 3 ou en... C'est ça, des fois c'est trop. En fait, et l'arbre, il n'arrive pas. Donc on essaye de le freiner un petit peu. Encore une fois, ce n'est pas la taille qui va freiner un arbre. La seule chose qui peut freiner une croissance, c'est les fruits. Si vous avez un fruit, la branche elle va s'arrêter de pousser, elle va tout mettre dans le fruit, en général. Donc en général, c'est ça. Si tu regardes cette branche qui a donné un fruit, ici, elle n'a pas poussé. Elle n'a pas poussé du tout. Elle s'est arrêtée, elle a donné son fruit et elle a bloqué. Donc il n'y a que les fruits qui peuvent arrêter la croissance d'un arbre. Surtout quand c'est les arbres très puissants. L'important c'est d'avoir beaucoup de fleurs pour avoir beaucoup de fruits pour le calmer un peu. Pour lui empêcher de cette vigueur de monter à 3-4 mètres ou 5 mètres même des fois. Voilà. Et moi une question que je vois souvent passer sur les groupes d'agrumes et de fruitiers. Tu enlèves les premières années les fruits ou tu les laisses? Alors c'est mieux. Alors c'est toujours quelque chose de délicat parce que quand on est amateur, c'est difficile d'attendre 4 ans ou 3 ans avant d'avoir un fruit. Nous, ce qu'on fait, c'est que quand on veut vraiment avoir un fruit, on en laisse 1 ou 2 sur l'arbre sur les 2 premières années. Comme ça, on peut quand même goûter un fruit. On est quand même, nous, on est pareil, on est collectionneurs, hein, donc on a toujours envie d'avoir un petit fruit. On se laisse un fruit ou 2 sur l'arbre et il arrive à les donner. Après, c'est sûr qu'en professionnel, il vaut mieux les faire tomber parce que vous allez perdre beaucoup en croissance. Voilà. Ouais, non, pas les 4 premières années. Disons qu'à 3 ans, tu vois là maintenant lui, il est en capacité, il a 3 ans et demi, 4 ans, il est en capacité vraiment à donner. Il a déjà donné un petit peu cette année. Là, on a laissé 2-3 fruits, mais il avait donné une dizaine de fruits et il les a très bien supportés. Et au contraire, ça l'a calmé un peu. Donc à partir de la 3e année, on laisse faire, quoi. On n'éclaircit pas sur l'agrume. Hein. Et je ne sais pas si on en avait déjà parlé dans les vidéos avant. Il y en a qui veulent goûter leurs agrumes quand ils les achètent en magasin. Ouais. Moi, on m'a dit, mais n'y touche même pas parce qu'en fait, ce qu'on leur met souvent, surtout quand on achète dans des magasins qui veulent les booster pour que ce soit beau, le fruit est rempli de... Ah oui, d'eau. Ouais, ça c'est sûr. Et de pesticides. Ouais, alors il y a souvent des pesticides. Alors faire très attention quand vous achetez un plant en jardinerie. Maintenant, ils sont obligés de le marquer, je crois. Les fruits ne sont pas consommables en jardinerie. C'est-à-dire que les fruits que vous avez sur l'arbre, souvent, il faut faire attention, quoi. Ça a été traité et surtraité. Nous, on a une philosophie où
où on essaye de ne pas faire de traitements qui peuvent avoir une influence des résidus dans les fruits. Donc vous pouvez manger les fruits, mais attention, quand ça vient d'Espagne ou d'Italie et qu'il y a des fruits sur l'arbre, ne les mangez pas. Je voulais te l'entendre dire. Voilà. Donc là maintenant, on a rétabli à peu près notre volume, en gros. Hein. Celle-là aussi, là, elle me gêne un peu, elle sort un petit peu. Donc là déjà, on voit mieux un peu le volume. Et maintenant, en fait, on va faire les petites tailles. Donc c'est-à-dire les tailles du cœur, tout ça, et pointer un peu les branches qui vont un peu trop loin vers l'extérieur. Donc ça, c'est très simple. Enfin, c'est très simple. C'est pas très simple, mais en tout cas, là, on voit qu'au milieu, il y a vraiment beaucoup de masse, là. Ouais, j'ai du mal à filmer même tellement. Ouais, c'est très dense. Hop, on va venir enlever des branches qui sont en contradiction. C'est-à-dire, ici, elles partent vraiment dans le mauvais sens. Hop, je l'enlève. Un arbre, il y a quelque chose qui est très intéressant à faire chez vous, par exemple, si vous avez un arbre fruitier, vous choisissez un point, vous mettez une petite marque de peinture ou un caillou, et vous le prenez en photo une année, et l'année d'après, vous allez le reprendre en photo. Vous allez voir, l'arbre, il ressemble plus du tout à la même chose. C'est-à-dire qu'il va vriller, il va aller chercher le soleil. Les branches, par exemple, cette branche-là, ou celle-ci, eh ben, elle va se décaler comme ça, elle va aller chercher le soleil, et celle-là, elle va se décaler comme ça, pour aller chercher le soleil. Donc, en fait, l'arbre, il va bouger vraiment, quoi. Donc ça c'est quelque chose d'hyper intéressant à faire. Faites-le la nuit, vous prenez un appareil photo avec le flash, vous faites une photo comme ça, vous avez que la structure de l'arbre qui ressort, et un an après vous allez faire la photo. Et vous allez voir, ça bouge vraiment. De l'arbre, encore une fois, il est plastique, il va bouger. De là je continue mes tailles de cœur, qui sont en contradiction. Là on commence à voir le tronc déjà. Ouais. Une chose importante chez l'agrume, on laisse toujours une petite canopée. Parce que sinon, on ne fait pas un trou au milieu. C'est-à-dire on va venir vider l'intérieur, mais on laisse une canopée. Sinon vous allez vous retrouver, en fait, il y a la lumière qui va rentrer par là. Et ces branches-là vont toutes donner des fruits. Et celles-là ne vont pas en donner. Et du coup, vous allez vous retrouver avec tous les fruits au milieu de l'arbre. Et ça, c'est un peu compliqué à aller chercher après, à la récolte. Voilà, on commence à voir. T'es pas aidé par le vent, je comprends aussi les protections parce que... Ouais. Alors aujourd'hui c'est un vent un peu particulier, on n'en a pas souvent nous du marin, mais voilà c'est du marin aujourd'hui donc on est un peu à l'opposé d'habitude. L'arbre il se défend plus dans l'autre sens quoi. Alors bon je pense que je le préciserai en intro, mais tu es à côté de Perpignan, ouais, c'est ça. d'Aval. C'est ça. Dans les Pyrénées orientales, que je me trompe pas. Oui, parce qu'on me demande de localiser des fois pour... Ouais bien sûr, pour avoir le contexte quoi. C'est hyper oui. important le contexte géographique. Tu peux nous rappeler le plus frais que tu as eu là depuis toutes ces années ici? Nous on est descendu une fois à -10, -11 ici. Sur une courte période Sur des courtes périodes, c'est des froids courts nous qu'on a ici. En fait c'est souvent des froids par temps clair. Donc 1 heure, 2 heures après ça réchauffe. Bon, évidemment quand il fait -10 ça met un peu plus longtemps à réchauffer. Mais en général nos gelées elles vont... les plus froides de cette année par exemple ça a été -5,5 et elle a duré 2 heures à peu près. Voilà. Et il n'a pas fait très froid cette année? Non il n'a pas fait très froid. En fait, on disait ça la dernière fois avec des agriculteurs, c'est une année exceptionnellement normale. Sauf en eau. Ouais, sauf en eau, ouais, ça c'est sûr. Donc ensuite, là, tu vois, j'ai un peu vidé le cœur. Et puis maintenant, en fait, je vais venir raccourcir ces branches là qui partent très loin. Alors lui, il a un port qui est plutôt pleureur. Donc pour le coup, je vais garder les branches qui vont aller un peu à l'horizontale, disons, qui ne vont pas descendre complètement. Mais je vais quand même les pointer. Parce que le fait de les pointer, en fait, ça va... Les pointer, c'est ça, c'est-à-dire on garde à peu près 1/3 de la branche. Tu vois, je garde 1/3 à chaque fois de ces grandes branches là qui vont loin. Moi, vu la matière que tu enlèves, ça me fait bizarre de me dire que tu n'as pas de perte au final, quoi. Avec la... Ah ouais non, ça c'est sûr que un agrume si tu le tailles pas, en fait le problème qui se passe c'est que lui il va faire plein de branches comme ça et puis petit à petit il va faire des fruits de plus en plus petits et puis à un moment donné il va plus y arriver. Donc c'est son principal problème en termes de production. Donc je te disais la canopée, c'est une canopée extrapolée. Ici j'ai une branche qui va venir vers le cœur là comme ça. Je l'ai taillée quand même mais je ne l'ai pas taillée à zéro. Et ces branches là, elles vont venir faire la canopée ici. Ces petits bourgeons là, tu vois, elles vont venir ici, en fait, elles vont se développer et elles vont boucher ce trou. Donc comme ça, il n'y aura pas la lumière au cœur. Mais ça rentre un peu en contradiction quand même avec ce que tu dis, qu'il faut tailler pour qu'on puisse il faut tailler pour qu'on puisse, voilà, il faut qu'on puisse voir de l'autre côté. Il faut qu'il y ait de la lumière qui traverse
mais il ne faut pas qu'il y ait de la lumière qui arrive au cœur en fait. Parce que sinon, en fait, lui, il va faire des bourgeons. Là, tout à l'heure, tu as vu, on a vu tous les petits bourgeons qui n'existent pas hein, pour l'instant, qui sont ici, là. Et ça, en fait, si on le laisse complètement au soleil, ici, lui, ben, il va faire une feuille, une branche ici. Oui, là, c'est. Donc, ça, c'est pas le but. Voilà. La taille, tu l'as fait jusque quand, maximum? Il y a des choses jusqu'à présent, on disait il faut faire la taille entre les dernières gelées et la floraison. On a un problème avec le changement climatique, c'est que souvent ça devient concomitant. On l'a à peu près en même temps. Ici, tu vois, il a commencé à faire quelques fleurs, ici, là, mais c'est pas trop tard encore. En général, on dit, voilà, mois de mars, on y va, quoi. Mois de mars, il faut y aller. Parce qu'après, la floraison s'enchaîne. Et puis, si lui, il a lancé l'induction avec ses hormones de floraison, si tu tailles des fleurs, après, elles ont du mal à repartir et à refaire des fleurs encore. Donc, il vaut mieux tailler avant la fleur. Les citronniers, c'est un peu compliqué parce qu'il y a des fleurs tout le temps. Mais donc, du coup, s'il y a des fleurs tout le temps, on peut tailler et il va refaire des fleurs. Mais les floraisons courtes, comme la clémentine, par exemple, où on va avoir un mois de floraison, on essaie toujours de tailler avant l'induction florale. C'est-à-dire, voilà, mois de mars, c'est bien. Tu les sens, les changements de climat? Ah ouais, sans donner de nom, parce que des fois on me reprend, on me dit non, c'est pas un changement climatique. Nous, on a clairement un changement climatique, mais c'est statistique, c'est-à-dire qu'on a regardé sur 10 ans, on sait qu'on a de moins en moins de pluies d'automne, de plus en plus de pluies d'hiver, printemps, à part cette année, où on est vraiment passé à côté. Mais il y a vraiment des changements et une hausse de la température, clairement. Voilà, ouais, c'est clair. Et puis il y a des arbres, quoi. Tu vois, derrière, là-bas, il y a des avocatiers. Je pense qu'il y a 20 ans, on ne pouvait pas faire d'avocatier en production, en tout cas. On pouvait dans des endroits très protégés, sur une maison, tu vois, mais pas en professionnel. Donc oui, on a un vrai changement climatique, et surtout au niveau de l'eau et des décalages de saisons d'eau. Et on a un gros souci, c'est les redous. Ça, on en avait déjà parlé, je crois. C'est-à-dire que on va se retrouver avec, en hiver, des semaines très chaudes. Ça repousse, et puis après on se prend un coup de froid, et donc ça c'est problématique. C'est même peut-être le plus gros problème. C'est le plus gros problème chez l'agrume, parce que même sur des porte-greffes comme Forner Alcaïde, des choses comme ça, on va avoir une croissance dès qu'il va faire de la lumière et de la chaleur et de l'eau. Donc eux ils poussent en fait, et après ils se prennent un coup, et là par contre c'est plus difficile. En général c'est quand même des choses qui arrivent en hiver, donc après c'est pas grave, ça peut partir à la taille. Hein. D'ailleurs là ici on voit, il y a une petite attaque de mineuse à l'automne, sur la pousse d'automne ici. Mais ça c'est pas très grave, parce que de toute façon, hop, ça part à la taille. Voilà. Et dis-moi, vous regroupez entre professionnels pour vous aider, vous accompagner sur ce... Alors on essaye de se regrouper, nous par les formations déjà, ça nous fait un groupe de travail au final. Ça fait 3 ans maintenant, donc du coup ils reviennent et puis on parle de nos problèmes et de nos réussites. Donc ça c'est assez intéressant de pouvoir parler avec d'autres. Et puis après on parle avec les étrangers, espagnols, italiens, américains, israéliens, où on essaye d'avoir les données de chacun, les retours d'expérience, toujours à mettre évidemment avec le contexte, hein, c'est-à-dire on n'a pas le même climat qu'en Israël, mais on a des points communs, et donc du coup on essaye de faire évoluer un peu la profession. Voilà. Et vous arrivez à communiquer Oui, on arrive assez bien à communiquer. Ouais, on arrive bien grâce aux réseaux sociaux et tout. Voilà, Internet génial. Maintenant. Et puis par exemple les Américains sont beaucoup plus, bizarrement, beaucoup plus faciles à donner de l'info qu'en Europe. En Europe, on a souvent une politique d'entreprise qui est on ne donne pas l'info. C'est quelque chose qui est assez... c'est pas des milieux ultra concurrentiels, c'est dommage parce que du coup on passe à côté d'infos capitales. Les Américains sont beaucoup plus ah oui, tu as fait comme ça, ben moi je fais comme ça, quel est ton résultat? Moi je te donne mes résultats d'analyse, de feuilles, de trucs. Ils sont beaucoup plus faciles. Il n'y a pas de partage de fake news pour essayer Non. Et puis souvent c'est des universitaires, donc les universitaires ils ont des publications derrière qui s'appuient dessus, donc ils ne peuvent pas balancer une fausse info juste pour... C'est des vrais passionnés et des chercheurs. Voilà, c'est ça. Pas de problème, pas de problème. Peut-être reviens ici parce que ça c'est une branche qui est très intéressante là. J'essaie de ne pas marcher sur ouais. Que tu coupes, s'il y a des... Alors regarde, ici on a une branche qui a poussé et elle a donné 4 branches. Donc là on va devoir choisir lesquelles on va garder. On ne va pas essayer de garder 4 branches, c'est trop. Moi je pense que c'est trop. Donc on va partir sur à peu près 2 branches par grosse branche comme ça, par extrémité si tu veux, on va essayer de garder 2 branches. Donc ici on va regarder lesquelles sont les mieux placées. Pour moi ici il y en a une qui part vers le bas, une qui part vers le haut.
C'est assez radical. Hop. Je les enlève et je garde ces deux qui sont latérales. L'intérêt, c'est de garder les latérales. Parce que les latérales, elles vont être productrices assez rapidement. Je trouve que tu tailles vachement court hein, quand même. Alors, je taille vachement court et encore là, je me retiens pour pas tailler plus, mais pour la vidéo, pour pas qu'il y ait de catastrophe après dans les foyers. Ouais, t'as taillé le citronnier, mais t'es fou, tu vois. Mais c'est, voilà, c'est ça. Il faut vous dire, voilà, c'est plastique, vous inquiétez pas. S'il y a des branches mortes aussi, ça arrive souvent sur l'agrume, des branches mortes qui sont à l'intérieur, on les enlève. Ça permet encore de un peu plus éclairer. On le verra Lydie. Hein. Il y a des gens qui se demandaient si vous étiez vivant, donc voilà. Pourquoi il manque Eric encore? Il manque Eric qui se cache. Vas-y, filme parce que c'est intéressant de voir qu'en fait on enlève beaucoup et que on peut y aller quoi, faut pas hésiter. Ah mais niveau rien que esthétiquement, oui, c'est magnifique. Voilà, c'est-à-dire que là tu vois, tu as plus d'harmonie et puis tu vas avoir à peu près 2 fois plus de branches, il faut te dire. Chaque fois où j'ai fait une coupe, tu vas avoir 2 branches. Dans 2 branches, c'est 2 fois plus de fruits, hein. C'est clair. C'est comme c'est des chimères ou quand tu coupes non les hydres qui se ouais, c'est ça, ouais, ça. Une tête, ouais, donc là tu vois j'ai une hésitation. Comme tu disais tout à l'heure, j'ai plusieurs branches. Ici là, regarde, tu vois, j'ai une branche principale ici et une branche principale ici, qui sont des charpentières, disons, en gros. Okay. Et j'ai ces 2 branches là qui sont presque en contact, donc ils vont l'être à terme, tu vois. Et il faut que j'en choisisse une. Alors une technique pour savoir laquelle on peut enlever, c'est qu'on peut l'écarter. On se dit, si j'enlève celle-là, qu'est-ce qui se passe? Si j'enlève celle-là, qu'est-ce qui se passe? Il faut voir plus en avant dans le tronc comment ça va repartir. Voilà. Donc là, moi, je décide que c'est celle-là. Mais j'aurais pu choisir l'autre, c'était pas très grave. L'autre, je l'aurais juste sectionné un peu plus bas. Au final, si tu prends du recul, l'arbre, tu n'as pas l'impression qu'il va changer beaucoup là, avec cette branche que j'ai enlevée. Voilà, on ne voit pas vraiment une différence. Donc là, on a quasiment fini. Alors attention, quand on taille à plusieurs, on a toujours tendance à plus tailler. C'est-à-dire quand il y a du monde, on taille plus. Parce qu'il y a quelqu'un qui a une question, et celui-là, qu'est-ce qu'on fait? Allez, on le taille. Tac. Donc là, vous taillez, vous avez fini, vous prenez un peu de recul, vous regardez s'il n'y a pas de gros amas, et puis en fait, là, moi, je pense que c'est suffisant. On va au travers. Voilà. On va au travers, on a enlevé de la masse, on a gardé la structure, le volume principal. Il y a peut-être ici, là, tu vois, quand je le vois d'un peu loin, toujours prendre du recul, 3 mètres à peu près. Quand on est là, ici, là, il y a un peu trop, tu vois, cette zone-là. Et celui-là, il part un peu à l'envers, là. Enfin, à l'envers, il part un peu trop loin. Donc, je vais le sectionner. Et puis, je vais en garder qu'une par là, là. Celle-là aussi, tu vois, elle est un peu trop loin. Hop. Et ce qui est bien, c'est que là, on le voit vraiment, on l'a vu de loin, on le voyait bien. C'est ça, on voit qu'en fait, tu regagnes de l'harmonie et du gobelet compact. Voilà. Là, c'est bon, ça suffit. On voit bien au milieu, voilà. La canopée. En bas. C'est ça, il faut prendre du recul. Là, la canopée, tu vois, elle va y être ici. Elle va venir, ça va venir boucher, donc on n'aura pas trop de fruits au cœur. Et puis après, tous les choix que j'ai faits, je peux quand même revenir encore l'année prochaine dessus. On va passer sur une mandarine. Donc ça, c'est des porcs qui sont un petit peu plus, disons, buissonnants. Ma méthode, c'est toujours la même. Alors celle-là, je vais la faire à vitesse normale, si tu veux, sans tout détailler chaque point qu'on va faire. Mais voilà, on doit arriver à peu près au même résultat que tout à l'heure, c'est-à-dire de la clarté et garder le même volume. Donc la même méthode, on commence en bas. Tu pourras juste nous pointer les dilemmes, on va te regarder. Ouais, voilà, c'est ça. Là, on commence en bas, tac, on enlève tout ce qui va vers le bas. Là, ça va un peu trop vers le bas. Ça va un peu trop vers le bas. Hop. Je fais le tour.
chose hyper importante, quand on taille, on ne va jamais aller de l'autre côté tailler quelque chose. Parce qu'en fait, on n'a pas de vue en fait, dessus. Souvent, on est là, on se dit, ah celle-là, eh bien, faites l'effort, allez là et taillez là-bas. Parce que si vous taillez de sens opposé, vous perdez la perspective. Voilà, ici, on a fait le bas, on fait le haut maintenant. Donc les gourmands. C'est bien que tu le fasses, on va dire, en vitesse, réelle, ouais. pour que les personnes aient une idée du temps que ça prend après avec, avec un peu d'entraînement. Ouais. Et tu fais ça sur tous les arbres que vous avez à la Oui. pépinière? Rappelle-moi, il y en a 600? Oh, il y a presque 1000 maintenant. Donc là, tu vois, c'est intéressant, tu peux t'approcher peut-être. Je viens de faire une taille, et c'est des tailles qu'on ne voit pas. C'est des choses qu'on ne voit pas quand on passe à côté. Ici, j'ai fait une taille, et ça m'a fait découvrir qu'en fait, il y avait un peu de cochenille là. Alors, Ici. ce qui est blanc là. Voilà, ça, Ok. ici, là, ça c'est de la cochenille. Donc là, tu coupes direct. Alors là, en fait, ça, je ne vais pas le couper. Moi, ce que je fais, c'est que je les fais tomber. Alors attention, après, quand vous transmettez les œufs aux autres arbres si vous appuyez dessus. On les fait tomber. Et puis de toute façon, je sais qu'après, moi, j'ai mon passage au Karcher là qui va venir nettoyer. Et après, on fait notre huile. Donc c'est pas alarmant. C'est juste, voilà, ça me donne une info. Hop, je sais que là, Ça t'a révélé les. Ouais, voilà, ça m'a dit ici, fais attention. Elle en a eu cette année. Ah ouais, là, et encore, c'est un petit vent. Hein. La semaine dernière, on est monté à 110, je crois. On a récupéré notre volume à peu près. À peu près. Donc là, maintenant, je vais venir faire mes petites tailles. Les petites tailles, tout ce qui est au cœur et qui va dans le mauvais sens. Les petits bois morts. C'est ça, les branches en contradiction. Ouais, c'est ça. Alors c'est peut-être parce que tu le voyais pas, mais tu as un agrume séché, tu les laisses Non, sécher? c'est juste que ça, c'est les restes, on les garde comme ça quand on passe dans le champ, on peut manger une. Mais au fur et à mesure, il en reste quelques-unes qui sèchent. Mais Ok. c'est naturel chez l'agrume. En fait, il y a des agrumes qui ne tombent pas, qui Ok. restent sur l'arbre et qui sèchent au bout d'un moment. Ok. Mais ça tirerait pas des maladies? Non. Non, non. Il me semble qu'il y a certains arbres où c'est pas conseillé de laisser. Ouais, mais chez l'agrume, on peut laisser les fruits. Nous, de toute façon, après, on fait du piégeage massif sur la cératite. À la saison de la cératite, c'est le seul petit problème qu'on risque d'avoir. Mais bon, quand c'est sec comme ça, normalement, il n'y a plus rien dedans. C'est apaisant de le voir tailler. Non, mais c'est-à-dire que tu le vois, comme là, c'est en plus, c'est sur un truc qui est long. Si tu veux, tu vois direct l'arbre qui prend une forme, c'est plusieurs minutes. Et c'est en fait, On en profite aussi quand on taille, il y a des feuillages qui sont abîmés parfois par la mineuse ou des choses comme ça. On les enlève, ces feuilles-là. En fait, l'agrume, il va régénérer. Et il va faire tu vois, tout ça là, on le dégage. Et puis des fois au cœur, on a des feuilles qui sont très jaunissantes, des petites carences, ça on peut l'enlever à la main comme ça juste. Voilà, on commence à retrouver une forme correcte, qui respire un peu mieux. La mandarine, les mandarines clémentines, c'est toujours un peu plus long parce que ça fait beaucoup de masse. Et ça fait des choses comme ça qui sont assez intéressantes, qu'on appelle des balais de sorcières.
ici. Et encore, ça, c'est un balai de sorcière qui n'est pas trop énervé. C'est-à-dire, en fait, il va faire plein de divisions en bout de branche, à l'endroit où j'ai fait la taille l'année dernière. Donc, en fait, il y a une technique pour les balais de sorcière. C'est-à-dire que là, on a 1, 2, 3, 4, 5 branches. On va enlever les dernières. Et là, en fait, on garde les branches latérales. Les branches latérales. Voilà, les branches qui partent vraiment à l'horizontale. C'est bien, ça laisse le temps aussi aux abonnés ou aux personnes qui ne se sont pas abonnées de s'abonner, de laisser un pouce et un commentaire, et d'aller saluer la cabane, ils ne sont pas morts, et d'aller voir s'il y a des nouveautés qui ont été mises en ligne sur le site Vessières. Voilà, ben là, là ça suffit, on le laisse un peu plus dense que tout à l'heure, parce que c'est son port naturel, il faut quand même suivre les ports naturels, mais voilà, quand même, on a quand même enlevé pas mal, et puis on a redonné une structure. Voilà, voilà. Et on va faire un petit citron. Le citron, c'est un peu différent, mais c'est le même but qu'on cherche. Alors le citron, lui, il va faire des branches assez grandes, assez longues, et ça c'est un citron Yuko pour le coup. Il va nous faire des grandes sections comme ça, là, qui vont rester un peu nues. On va essayer de corriger ça un petit peu. Donc toujours pareil, on passe par le bas. Hop, voilà. Les branches trop basses. Elle, on va la réduire. On a bien regardé le volume. Le volume, il est à peu près par là, ici, à ce niveau. Excuse-moi, tu peux le remontrer? Ouais, le volume, je vais te le montrer de devant, c'est beaucoup plus simple. Par là, tu vois, le volume global. Tout ce qui dépasse, tu coupes? Tout ce qui dépasse, je vais l'éliminer, ouais. Là, on va essayer. Alors, on peut essayer de gagner un étage. Hein. C'est pas interdit d'essayer. Moi, je connais cet arbre, je sais que il va pas vouloir le gagner, l'étage, il va repartir. Mais on peut essayer. C'est-à-dire, on a une section là qui est un peu trop grande, mais il a divisé ici. Donc, j'ai essayé d'enlever les choses qui partaient vraiment trop haut et de pointer une branche. On va voir ce que ça donne. On verra pour l'année prochaine. Là, pareil. Hop, tu vois. On peut essayer de faire une petite conquête d'espace. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'en fait, l'arbre non plus, on ne va pas l'obliger de rester dans son volume en permanence. C'est-à-dire qu'on va lui donner l'opportunité, quand on a le choix, comme ici, de pouvoir gagner un étage pour faire encore plus d'étages de production. Donc là, tu vois, j'avais cette section-là, je l'ai coupée là, on va voir. On verra l'année prochaine. Si elle arrive à rediviser ici, ben, j'aurai gagné un étage. Tu vois ce que je veux dire? Donc plus de fruits. C'est ça. Et à partir de combien d'années à peu près? Ou je sais pas, il y a quand même quelque chose où... Qu'est-ce qui définit que tu te dis, bah attends, là c'est bon, maintenant je peux lui rajouter du volume et... Ben, en fait, lui, sa force, c'est son port naturel. Tu vois, le citronnier, lui, il fait des jets. Donc c'est un peu son port naturel. C'est pour ça que je voulais vraiment faire trois agrumes différents. Parce que les jets, en fait, c'est sa caractéristique à lui de faire ça. Donc je ne l'empêche pas complètement de le faire. Moi, j'essaye d'aller dans le sens que je veux, mais en respectant quand même sa génétique qui, lui, veut faire des jets. Les jets, c'est ces branches comme ça là, qui partent très fort. C'est ce que tu appelais les gourmands, non? Ouais, ça ressemble à un gourmand, mais chez le citron, en fait, c'est presque naturel. Donc, du coup, j'essaye de respecter ça, quoi. C'est quoi la différence entre un jet et un gourmand? Alors, c'est la même... Ben, la croissance en jet, par exemple, les cédrats, les citrons, ils vont avoir tendance à vouloir faire des longueurs et mettre des divisions au bout des longueurs. Une clémentine ou une mandarine, comme on a vu juste à côté, pas du tout. Elle fait de la division en permanence. Donc c'est vraiment deux ports différents. Après la méthode là, elle est bonne pour tous les agrumes en général. C'est-à-dire que vous pouvez faire pareil qu'on a fait tout à l'heure sur le all-in, c'est-à-dire réfléchir en termes de résultats, de voir à travers, de ne pas laisser de branches trop basses et de ne pas laisser de branches trop hautes. Ça ne va pas l'handicaper. Moi, si j'avais coupé là, ce n'est pas grave. La branche qu'on a parlé tout à l'heure, là, si je l'avais coupé là, hop, c'est pas grave, c'est pareil. Je comprends pourquoi tu dis quand il y a du vent, tu tailles. Là, c'est faux. Bah, c'est là, tu vois, j'ai taillé un peu plus. Hop. Je sais pas si tu as déjà eu des cours ou des retours dessus. Sur la souffrance de l'arbre, est-ce que... Alors la souffrance de l'arbre, il faut se dire que c'est un peu comme toi quand tu enlèves une branche, c'est comme si tu allais chez le coiffeur un peu, tu vois. Ah, j'allais dire comme couper un ongle. Ouais, couper un ongle, voilà, c'est ça, c'est pareil. C'est-à-dire en fait, c'est pas... tu lui infliges pas une souffrance, en fait tu lui donnes une direction.
C'est juste ça. Et c'est quoi tes sources? Comment on le sait? Il y a des gens qui ont... Alors, il n'y a pas d'études de savoir si un arbre souffre ou pas. En revanche, on sait que quand c'est plus des symptômes, c'est-à-dire un arbre qui cicatrise bien, un arbre qui fait des résines, voilà, des choses comme ça. Mais après, il n'y a pas d'études sur ça, quoi. C'est le résultat et les résultats sur le bien-être de la plante. Moi, c'est toujours ça que je favorise, c'est-à-dire voir si une plante va pousser bien avec de la chlorophylle, c'est-à-dire verte, si on a bien accompagné ce qu'on lui demande de faire. C'est-à-dire que si moi je le taille comme ça, lui sa réaction c'est de pousser très fort d'un seul coup et que je ne lui donne pas à manger, ben là il est en souffrance. Ça c'est important. Après il faut te dire que dans la nature, la taille elle se fait naturellement. Hein. Si tu regardes un jour de grand vent ici de tramontane par exemple, tu vas sous un chêne, il y a ça de branches par terre. Ça c'est la taille du chêne. Lui il est adapté pour ça, tu vois. Ou les platanes. Les platanes ils se cassent à bout d'un moment. Ils sont trop hauts, ils se cassent. Il y a les cerfs aussi qui viennent faire Ouais. la taille en vert. Ouais, voilà. Mais tu vois, tu as vraiment plein d'actions comme ça. Lui, sa nature, c'est je me casse, je divise. Là, on voit quelques petites feuilles jaunes. Oui. Est-ce que naturellement tu vas aller couper les branches que... Alors, non, ça, je fais ça comme ça. Hop, Ok, d'accord. Elles sont plus jaunes. voilà. Elles Elles sont plus jaunes. En fait, c'est souvent des feuilles qui ont une petite carence ou alors qui ont. Tu sais, on en avait parlé de ça, c'est les trains alimentaires. C'est-à-dire que ce n'est pas une carence en quelque chose, c'est souvent le train qui a pas marché parce que l'hiver il fait froid et que du coup il a du mal à assimiler. Donc il a des feuilles qui jaunissent. Quand elles sont trop jaunes, comme ça on les enlève parce qu'il n'arrivera pas à les reverdir. Parfois, quand c'est juste comme ça, juste à côté, ça va reprendre sa couleur et puis ça va repartir. C'est juste que c'est un agrume, ça c'est un citron meyer. Il a souffert un peu plus du froid parce que lui il va vivre jusqu'à -9 à peu près. Mais il a pris -5, donc il a souffert un peu, il a fait des blocages au niveau alimentaire. Mais dès que ça va se réchauffer, ça va repartir. Qu'est-ce que c'est bon le meilleur? Le yucca Ouais. aussi, je l'ai découvert dans la boîte. Ouais, L'agrume box, je sais pas comment tu t'appelles. La VCR's box. c'est ça. J'ai eu La boîte chance de Noël. Il y en avait eu combien? Il y avait 10, 12, je dirais, variétés à peu près. Ouais, on essaye de faire vraiment un panachage maximum, quoi. De ce qu'il y a en saison, de joli, et surtout quand c'est pour les particuliers, on essaye plutôt de faire des choses qui se consomment à table avec les enfants, surtout à Noël, quoi. On va pas mettre que des cédras, par exemple, tu vois, où oh, qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, quand j'ai ouvert la boîte, j'étais avec mes parents, Ouais. on aurait dit vraiment des enfants, parce qu'on se dit, mais ça c'est quoi avant de goûter? On commence par quoi? Quelque chose qui ressemble à un citron mais énorme, ça devait être le yucco, un truc ouais, énorme. ça, Énorme. ouais. Donc voilà, là on est à peu près bon. Là on a fait des petits essais, tu vois, comme je te disais, j'ai pas réduit toutes les branches pour voir ce que ça va donner l'année prochaine. Et l'année prochaine, je choisirai si je repars en arrière ou si je continue. Là c'est encore un petit peu fouillis ici. Ouais, c'est un petit peu fouillis. Voilà, on peut en enlever 2-3. Et là, pareil, celle-là, tu vois, elle part un peu dans le mauvais sens. Voilà. Pas facile de filmer hein, ce que tu C'est vas difficile, couper. c'est difficile avec parce de qu'il y a de la voir. feuille et les focus ils se font pas toujours au bon endroit, mais voilà, il faut se rappeler juste que voilà, l'allure générale à la fin c'est une harmonie et un petit gobelet compact qu'on essaye de faire. Voilà. Et ça, s'il a une saison pas trop mauvaise avec un peu de pluie et tout, puisqu'il est en pleine terre, il peut refaire des branches. Alors il peut faire des branches juste avant l'été. En fait, lui il va refaire des gourmands, c'est naturel chez lui. Lui il essaye, en fait c'est des plantes de sous-bois qui essayent d'aller chercher la lumière. Donc lui il envoie des perches qui vont essayer de passer par-dessus les autres arbres qui sont autour. Donc c'est pour ça qu'il fait des gourmands. On essaye de passer et c'est la compétition de la lumière. C'est ça. Voilà. Et donc lui il va essayer. Mais nous on est là pour lui dire en fait ça il ne faut pas le faire parce que là tu n'as pas besoin. En fait. Donc en général au mois de juin, si on voit qu'on commence à avoir des très grandes branches qui sortent de notre gobelet et même de notre gobelet extrapolé qui serait ici, tu vois, par exemple l'année prochaine, petit à petit on va monter, hein, et que ça part à 2 mètres, là, ça arrive souvent, là on peut venir la supprimer celle-là. En fin juin, à peu près avant qu'il s'arrête de pousser. Et c'est important de le faire à ce moment-là, avant qu'il s'arrête de pousser, parce que si on le coupe, par exemple au mois de mai, qu'on voit déjà qu'elle est poussante, et qu'au mois de mai on vient la couper, elle repart. Voilà, il va arriver à repartir. Si on le fait juste avant les grosses chaleurs, là il va abandonner en fait. Et il va se concentrer sur ses fruits et puis voilà. Et dès qu'il a les fruits, tu as dit, il se calme sur ça. Il se calme naturellement. Dès qu'il va nouer, de toute façon il va commencer à se calmer. Mais il y a toujours quelques perches qui vont partir. Et là on va venir les supprimer. Ça a été planté, ils ont 2 ans, ça a été planté au mois de mai l'année dernière.
Donc tu vois là, je les ai déjà taillés. Et comme je te disais, j'ai pas taillé de charpentière là en fait. J'ai pas supprimé de grosses branches. J'ai juste pointé un peu partout pour avoir le maximum de choix l'année prochaine quand je vais commencer à structurer. Le fameux choix. Voilà, c'est ça. Donc là, tu vois, ils sont très peu taillés. Ils sont vraiment pointés pour encore faire de la division. Et je te dis, l'année prochaine, on pourra vraiment faire nos choix. On le voit bien là sur Ouais. le Le pointage, tu le vois, ouais. Ah, on Partout où voit c'est que blanc, en fait, là où ça a été, où tu vois les taches blanches, c'est que ça a été pointé. Et on voit que ça va repartir dans tous les sens. Ouais, c'est ça, exactement. Les fameux choix. C'est ça. Là, en gros, ces deux, ils se ressemblaient beaucoup. C'est pour ça que je t'amène là. Ils étaient quasiment identiques. Donc c'est orange fragola, orange chocolat. Quasiment identiques avant la taille. Et là, tu vois un peu le résultat qu'on devrait essayer d'avoir à la fin. Voilà. Donc toujours pareil. On commence en bas. On n'hésite pas à se baisser quand on va tailler les agrumes. C'est pour une raison, ce qu'il y a autour du tronc. Ça, c'est pour les lapins ici. Bon, maintenant, il a grossi, tu vois, il est en train de l'écarter. Mais ça, c'est pour les lapins ici en bord de rang. En général, on a toujours plus d'entrées. Lapins et ratons laveurs. Ragondins. Et c'est mon fils qui parle tout le temps de raton laveur, alors voilà. Mais ils peuvent venir ronger les troncs. Donc, c'est un peu embêtant. En bout de rang, en général, on met toujours des protections. Voilà. Alors ici, on a un vrai gourmand. Très puissant. Qui part du cœur de l'arbre, complètement, et qui va monter à quasiment 2 mètres, 1,50 m. Mais alors lui, quand c'est un vrai gourmand comme ça, on le supprime. Ouais, ouais. Là, on va pas essayer de gagner les étages. Lui, il est programmé pour ça. Hop. Pardon. Dangereux. Ouais, il faut y aller quand même. Ouais, ouais, là, faut pas. La branche que t'as coupée, mais naturellement, des fois, t'auras dû mettre. On a toujours du mal à tailler ce genre de branches parce que c'est des branches ultra puissantes, mais qui ne donnent pas grand chose. Et celle-là, tu vois, je vais l'essayer parce qu'elle part d'un peu moins loin. Je vais essayer de la raccourcir vraiment fort. Vas-y. Celle-là, elle part d'un peu moins profond, tu vois. Elle est quand même partie de là au début, hein, mais elle s'est divisée quand même une fois l'année dernière. Je vais réessayer de diviser l'énergie en fait. C'est-à-dire qu'en la taillant là, l'année dernière, je l'ai taillée ici. Elle a divisé en deux. Je me dis que si j'arrive à la refaire diviser en deux, elle va se calmer. Parce qu'à un moment donné, tu as toujours le même flux de sève qui monte. Donc plus tu divises, moins elle est puissante. Donc on essaye ça. Donc là, on a éliminé nos gourmands. Et on va maintenant nettoyer un peu l'intérieur. Là, c'est très fouillis. Hein. Il y a beaucoup de volume. Souvent sur les orangers, c'est là qu'on va trouver la cochenille. Hein. C'est vraiment ça qu'il faut se dire, on enlève. Particulier, professionnel, c'est pareil. Si vous laissez des amas comme ça au cœur, vous allez avoir de la cochenille en pagaille. En fait, c'est des carapaces molles hein, souvent qu'on a sur l'agrume. Donc tout ça, c'est vraiment pas bon pour elle. Quoi. Ben, tu vas voir, je pense que ça va aller assez vite là. Ah ouais. Après, il faut surtout, là on a vu plusieurs espèces. La technique c'est important, mais c'est surtout le résultat final qu'il faut essayer de... Voilà, après si vous avez un petit peu la main verte, vous avez compris le but qu'on recherchait. Donc il faut arriver à tendre vers ça, quoi. Après si vous n'êtes pas parfait, c'est pas grave. Hein. Là moi mes tailles elles sont jamais parfaites. Hein. Qui est parfait? Là, je dirais que sur ta gauche, là, tu vas Là, tailler. tout ça, je vais tailler. Ouais, vu comment là, ça je vais faire des choix là-dedans, parce que là, c'est vraiment des gros amas. Déjà, tu as une première taille pour accéder. C'est ça, ouais, tout à fait. On doit accéder au cœur. Et puis déjà, je vous dis, avec cette méthode-là, vous commencez par le bas, vous faites le haut. Déjà, vous y voyez beaucoup plus clair. Et après, ça devient presque facile. Une fois qu'on connaît les bases, de tailler les branches en contradiction. Une fois que vous avez passé toutes les étapes là qu'on a vues, c'est-à-dire bas, haut, branche en contradiction, bois mort, tout ça c'est des choses assez faciles, relativement faciles mais assez faciles de comprendre. Une fois que vous avez fait ça,
Après, vous n'avez plus que les finitions. Donc là, ça vous enlève beaucoup de choses. Quand tu arrives devant un arbre qui a des branches dans tous les sens, que le cœur il est très serré, et que tu te dis, bon, je commence à tailler, et tu vas mettre ton premier coup de sécateur, il faut vraiment suivre une méthode. Parce que sinon, en fait, tu te perds et tu n'y arrives pas, quoi. Tu te décourages. Et là, j'ai rien fait, c'est mal taillé, c'est pas joli. Là, voilà, cette méthode, elle te permet de te faciliter la tâche, bas, haut, les choses qui sont en contradiction, les bois morts. Une fois que tu as fait ça, tu n'as plus qu'à enlever, à dégrossir si tu veux. Ah, j'aurais jamais, si on m'avait demandé mon avis, j'aurais jamais taillé autant. Ah non, mais vraiment. Allez. C'est dingue. Là, ça, honnêtement, j'aurais eu du mal à couper, moi. Et ouais, mais là, dis-toi, si tu le laisses, Ouais, non, mais des fois, on a envie de le voir grand, là. là ça suffit, là, tu vois. On a envie de voir grand. C'est lequel? C'est le 1,80 m, c'est celui-là. Regarde. Imagine, là, je me dis, bon, allez, Ouais, parce que comme il a fait des tailler. ramifications, voilà, c'est ça. Mais après, il va monter super haut. je taille là. Moi, je peux déjà te dire que ces deux-là, Ouais. elles vont refaire la même chose. D'accord. En fait, tu vois, c'est des bois qui sont très verts et un peu anguleux. Ça, c'est vraiment des bois de gourmands. Ça va faire la même chose. Donc l'année prochaine, on était là, Ouais, on se retrouve là. c'est ça. Non, mais c'est bien de le. Là, c'est pas qui va sano va piano, non l'inverse, qui va piano va sano. Hein. Là, on y va trop vite, quoi. En fait, lui, il n'a pas le temps et il va se retrouver avec ça. Le problème en plus, c'est que quand tu as un peu de vent, ça, c'est les branches qui vont péter, qui vont casser, ça va se fragiliser, ça va favoriser des montées de résine. Non, on veut vraiment, on y va petit à petit à l'âge adulte. Si un enfant, tu lui donnes des hormones de croissance d'un seul coup et qu'il prend 20 cm en une année, il va avoir des problèmes aux articulations et tout ça, tu vois, c'est normal. C'est comme les poulets de batterie qui sont poussés. Tu les mets au milieu d'un champ debout, paf, ils se cassent les pattes. Tu vois, ils tiennent pas, quoi. C'est logique, hein. C'est pareil pour un arbre, on y va petit à petit. On va tendre vers un arbre adulte, même si on n'est pas décidé de faire des gobelets compacts comme on a parlé tout à l'heure. Si on veut vraiment avoir le port naturel de l'arbre, un yuzu qui fait 6 mètres de haut, ou 8 mètres de haut et 8 mètres de large, on va y aller petit à petit. On n'y va pas d'un seul coup. Parce que nous, on fait plein d'actions qu'il n'y a pas dans la nature. On vient amener de l'engrais, on vient choisir qu'on veut des fruits, tout le temps, plus de fruits. C'est normal, lui, il a de l'engrais, il veut pousser, donc, et de l'eau, ben, il y va. Hein. Il va aller au maximum de ce qu'il peut. Mais si on y va petit à petit, en fait, il va avoir une vraie structure, il va être solide, il va être harmonieux, et il va avoir un bien-être de la plante qui va permettre une mise à fruit et tout ça. Voilà. Mathieu, est-ce qu'on a fait un bon gros tour de ce que tu vois? Ouais, on a fait un gros tour, tu vois. On n'a peut-être pas fait les satsuma. Les satsuma, ben, en gros, c'est un porc pleureur, c'est un peu comme ce qu'on a fait au début. C'est-à-dire qu'on ne va pas complètement supprimer les branches qui pleurent, on va le laisser un peu naturel aussi. Mais il faut quand même dégrossir l'intérieur, il faut enlever les gourmands, voilà. Ok. Petit instant promo, Mathieu? Ouais, bah, nous on est en plein greffage, on va commencer le greffage la semaine prochaine. Donc vous inquiétez pas, il y aura du stock à l'automne. Tu as une idée à peu près de combien vous avez prévu cette année que les gens On a prévu 6 ou 7 000, quelque chose comme ça, greffe. Donc là on en a pour 3 bons mois de greffage. Donc ça on va évidemment essayer de suivre un petit peu ce qu'on nous demande, c'est-à-dire des Francis Soulez, des Caracara, des Yuzu, beaucoup de variétés qui sont résistantes au froid. Voilà, on essaie de s'adapter aussi avec plus de porte-greffes résistants au froid aussi. Mais voilà, on essaye de suivre toutes les pistes pour que les gens soient satisfaits d'avoir un plan qui puisse vraiment grandir chez eux dans leur contexte, quoi. Donc on essaye toujours, nous, voilà, de pousser à la pédagogie. Donc de faire tu vois, une vidéo comme aujourd'hui, je pense que ça va vraiment aider les gens à comprendre la taille. On essaye de faire des formations pour... c'est vraiment la pédagogie, c'est très important sur l'agrume parce qu'on est souvent déçus quand on n'a pas de pédagogie sur ça. Et c'est normal, c'est des espèces qui sont semi-exotiques. Puis les agrumes par rapport à d'autres espèces, c'est quand même pas donné. C'est pas donné, exactement, ouais, tout à fait. Quand tu achètes un pêcher, ça va te coûter vraiment beaucoup moins cher qu'un agrume. Donc il faut arriver à faire de la pédagogie pour que les gens puissent avancer. Et comme nous, on a avancé pendant 15 ans, là, tu vois, à emmagasiner des données et de la technique, il faut arriver à tendre vers quelque chose qui est faisable, quoi. Donc c'est pour ça qu'on essaie de beaucoup parler et beaucoup faire de
de vidéos, d'explications, de posts où en fait on apprend à cultiver un agrume, quoi. C'est tout simple, hein. Les agriculteurs, ils vont à l'école aussi, ils font des écoles d'agriculture pour apprendre. Bien sûr. Donc il faut apprendre en fait. Formation continue. Toujours. Voilà, c'est ça. Bah, écoute Mathieu, merci pour... c'est vrai que ça, sans jeu de mots, hein, mais ça éclaircit ma vision comme pour tout ce que tu as taillé. Le site est en ligne, je mettrai le Oui, lien. oui, ouais, parce bien que, sûr. Ouais, ouais. rappelle-toi la première On vidéo. va refaire un petit réassort pour les gens qui s'impatientent un peu de plants qu'on avait greffés tard l'année dernière et qui vont arriver au printemps. Là. Voilà. Et puis après, il y a les foires, hein. On se voit souvent sur les foires avec les collectionneurs. Castelnau. Tu les annonces sur le site aussi? Ouais, on les annonce sur le site. Voilà, aussi, comme ça les gens les trouveront. Mathieu, merci beaucoup. À très bientôt. Salut.